l'accueillir. Merci beaucoup. Avec le bishop Cyril Demba, nous avons un ami commun, c'est le pasteur Christian Merlot. C'est notre ami ensemble et c'est par lui qu'on est connecté. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Bon séjour à Brazzaville au Congo. C'est un beau pays. Ah, moi je l'aime bien ce pays-là. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais à mon tour saluer tous les leaders qui sont ici présents. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est là au milieu de nous. Et puisqu'il est là, il va se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais encore une fois remercier publiquement l'apôtre Germain qui m'a invité donc à cette conférence. Alléluia. Amen. Qui parmi vous, vous êtes déjà venu à l'île Maurice? Eh bien, à l'île Maurice, nous croyons fermement, avant que Dieu n'avait créé le jardin d'Éden, il avait créé l'île Maurice d'abord. Alléluia. Amen. Je sais que Brazzaville est très jolie, mais j'ai la conviction que l'île Maurice est beaucoup plus jolie. Non, je taquine l'apôtre un petit peu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Mais l'île Maurice n'est pas très grande. Imaginez-vous 50 km par 40 km. Mais avec une population 1,2 million d'habitants. Nous avons 82 églises dans cette petite île. Ça fait 44 ans que je prêche l'évangile. Je me suis lancé, ou plutôt Dieu m'a lancé dans le ministère quand j'avais 21 ans. Donc par simple mathématique, vous prenez 21 plus 44, ça fait 65. Je viens d'avoir 65 ans il y a quelques jours. Mais je sais que j'apparais comme un homme de 40 ans. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Je m'appelle Joseph Cyril Demba. Joseph veut dire que l'Éternel ajoute. Cyril veut dire celui qui règne. Et Demba, c'est un nom africain qui veut dire un chef. Mais non, nos vrais noms sont les noms que Dieu nous a donnés. Nous tous, nous sommes bien-aimés de Dieu. Nous tous, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Plus que vainqueurs en toutes choses. Élevés à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez mon français? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je viens de vous dire qu'à l'île Maurice, nous avons 82 églises. Nous venons de fêter notre 35e anniversaire donc de la voie de la délivrance il y a quelque temps. Et tout près de l'île Maurice, tout près veut dire 90 minutes en avion. Nous avons une très petite île, l'île Rodrigue. 15 km par 9 km. 45 000 habitants seulement. Et nous avons 7 églises en Rodrigue. Madagascar.
À Madagascar, nous avons 68 églises de la voie de la délivrance. C'est pour vous montrer que cette petite île Maurice, mais nous croyons dans un grand Dieu. Alléluia. Amen. Un grand Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons 4 églises au Royaume-Uni, l'Angleterre. Une seule église en Italie. Et donc, eh bien, Dieu a mis dans notre cœur les îles de l'océan Indien. Je vous donnerai des détails beaucoup plus durant la semaine. Amen. Amen. Eh bien, ça fait environ 2 ans et demi. Précisément le 9 mars 2016. Eh bien, Dieu a mis dans mon cœur de prêcher intensément sur le Saint-Esprit. Alors, j'ai fait environ donc 130 heures d'études et d'enseignement sur le Saint-Esprit. Oh, nous avons vu le Seigneur agir. Des gens qui n'avaient pas de dents, donc les dents étaient créées surnaturellement. Alléluia. Amen. Les gens donc eh bien, qui ne pouvaient pas marcher parce que donc il y avait des métaux dans leurs pieds. Je vous donne un des exemples. Il y avait une dame qui s'appelle la sœur Bowen. 23 ans de cela, elle avait fait un accident. On a enlevé ce qu'on appelle sa rotule, si je m'exprime bien. Donc elle devait marcher comme ça. Monter les marches comme ça. Mais dans une réunion du Saint-Esprit, le Seigneur a fait un miracle. Tout d'un coup donc, elle a senti une chaleur au niveau de son pied et à l'étonnement de tout le monde, elle a regagné l'usage de son genou. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les médecins n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'un médecin ne peut pas en tout temps expliquer un miracle. Amen. Amen. Un miracle, c'est un miracle. C'est pour cela qu'on l'appelle un miracle. Que tout le monde sache qu'un miracle, c'est un miracle. Que personne n'oublie qu'un miracle, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Et puis il y avait donc, eh bien, je connais environ une vingtaine de personnes qui avaient des trous dans les dents. Ou bien qui manquaient une ou deux dents. Et le Seigneur donc on recrée ses dents surnaturellement. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui non pas m'impressionne, ce qui me réjouit le plus. Laissez-moi vous dire ceci. Quelqu'un a dit, si la jeunesse dans votre église est en bonne santé, c'est-à-dire ils sont zélés, votre église tout entière est en bonne santé. Mais quelques-uns de cela, tel n'était pas le cas à l'île Maurice. Les jeunes gens venaient à l'église sans vraiment venir à l'église. Par modalité, par formalité. Mais quand ces mouvements du Saint-Esprit ont eu lieu, ces mêmes jeunes gens maintenant restent jusqu'à 1h, 2h du matin tous les jours à étudier la Bible, à recevoir des messages de Dieu. Maintenant, je ne vous parle pas donc eh bien d'une expérience 1 ou 2 jours et puis ce n'est qu'un souvenir. Mois après mois, même pendant 2 ans, cette expérience demeure dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites avec moi gloire à Dieu. Je m'attends à une expérience. Vous savez, très souvent, on lit la parole de Dieu sans vraiment avoir fait l'expérience de ce qu'on lit.
Laissez-moi vous donner un exemple. Vous tous dans cette église ou bien dans l'église où vous êtes, nous tous nous avons reçu le même Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Nous avons la même parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que chacun parmi nous, nous manifestons le même degré d'onction ou degré de puissance. Mais c'est la volonté de Dieu que nous tous, chacun parmi nous, nous soyons remplis du Saint-Esprit, animés par son onction. Dites avec moi le Saint-Esprit. Maintenant, n'importe quoi que vous allez recevoir de Dieu, cela se ferait par la volonté de Dieu le Père. Et parce que Jésus-Christ est mort pour vous, mais par la puissance du Saint-Esprit, depuis la nouvelle naissance, jusqu'à n'importe quel autre miracle, guérison du corps, guérison de l'âme, délivrant des esprits mauvais, miracle financier, progrès dans la vie spirituelle, tout cela dépend du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que vous savez que Jésus-Christ a passé seulement 33 ans et demi sur la terre? Et tandis que le Saint-Esprit est venu sur la terre depuis la Pentecôte, donc ça fait plus de 2000 ans. Comment se fait-il qu'on connaît beaucoup plus sur Jésus, mais qu'on ne connaît pas autant sur le Saint-Esprit? Amen. Amen. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Il est complètement correct et juste d'étudier la vie de Jésus. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut obtenir le Saint-Esprit. Mais si vous voulez connaître bien mieux sur Jésus-Christ lui-même, c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler Jésus-Christ. Vous lisez la parole de Dieu. Je connais des gens à l'île Maurice. Ils ont écrit des livres. Et tous ceux qu'ils ont écrits sont corrects. Mais c'était des informations et non pas des révélations. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons voir ça donc, eh bien, probablement durant la semaine. Je voudrais vous parler ce soir. Je voudrais vous parler ce soir. Comme titre, je peux donner à ce message: entrer dans le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je veux lire avec vous un passage très connu. Jean chapitre 7 et le verset 37. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc Jésus annonçait l'arrivée du Saint-Esprit. Et une des manifestations du Saint-Esprit, ce serait des fleuves d'eau vive qui couleraient de notre sein. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci pour la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de notre salut, la parole de Dieu, qui a la puissance de guérir notre corps et notre âme, qui nous instruit pour notre bien. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que nous avons la sagesse, le discernement, l'intelligence et la connaissance.
Nous te disons merci de ce que nos cœurs sont un terrain, alléluia, bien nettoyé. Nos cœurs sont honnêtes et bons. Nous recevons cette parole qui va nous corriger, nous instruire, nous fortifier. Merci Seigneur de ce que nous allons quitter cette salle bien mieux que nous y sommes venus. Nous te disons merci pour tout ce que tu as préparé pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez donc, eh bien, le Seigneur se sert d'un langage qu'on appelle de parabole pour nous expliquer les choses spirituelles. Par exemple, lorsque Jésus veut nous expliquer sur le Saint-Esprit, non seulement Jésus, mais dans la parole de Dieu, nous voyons que le Saint-Esprit est symbolisé par le vent, par le feu. Ce n'est pas une coïncidence qu'au jour de la Pentecôte, il y avait le bruit d'un vent venant du ciel et des flammes de feu qui se posaient sur chacun de ceux qui étaient là. Le Saint-Esprit est symbolisé par de l'huile. Dans l'Ancien Testament, donc, eh bien, chaque fois qu'un prophète était établi par Dieu, ou bien certains rois, ont pratiqué l'onction d'huile. Le vin est aussi donc un symbole du Saint-Esprit. C'est pour cela que dans la parabole du Samaritain, vous allez voir que le Samaritain prend de l'huile et du vin pour apporter la guérison de l'aide aux blessés. Et au jour de la Pentecôte, les disciples se comportaient comme ivres plutôt. Et ce matin, ou plutôt cet après-midi, nous allons comprendre de nouveau certaines vérités sur le Saint-Esprit en faisant référence à de l'eau, à des rivières, ou bien donc, eh bien, de l'eau tout simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, il faut croire dans ce que nous lisons. J'ai vu, je ne connais pas Brazzaville, je ne connais pas le Congo. Mais dans mon pays, donc, eh bien, très souvent, je dois reprendre même les leaders. Ils chantent par exemple dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Et puis après la réunion, ils viennent me voir. Oh, je vous dis pasteur. Oh, je vous dis pasteur. Alors ils me racontent leurs problèmes. Alors je leur dis, tu viens de chanter dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Cela veut dire que tu n'as pas cru dans ce que tu as chanté. Est-ce que c'est la même chose ici? Ne répondez pas s'il vous plaît. Mais il arrive que donc on lit quelque chose, on chante quelque chose, mais on n'y croit pas vraiment. Ce qui est écrit a été écrit pour notre bien. Oui, mes frères, mes sœurs, des fleuves de paix, des fleuves de joie, des fleuves d'amour peuvent couler de votre fort intérieur par le Saint-Esprit. Dites avec moi le Saint-Esprit. Encore une fois le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je vous parlerai sur entrons dans la plénitude. Je ne prétends pas que vous n'avez pas fait cette expérience. Mais il y a toujours une plus grande expérience qui nous attend. Imaginez-vous l'apôtre Paul. Il a visité le 3e ciel. Il nous donne des révélations sur les dons spirituels. Le repas du Seigneur. Le retour du Seigneur. Il a ressuscité les morts. Il nous parle de la foi, de la justice. Et pourtant,
il va dire dans l'épître de Paul aux Philippiens, je considère toutes choses comme étant de la boue, afin de connaître la puissance de sa résurrection. Maintenant, si cet homme qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, et lui, il dit, j'ai encore soif, une expérience m'attend, combien plus forte raison, vous et moi, nous avons besoin d'autres expériences. Celui qui prétend avoir tout reçu, avoir tout connu, il se séduit lui-même. Amen. 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 Et gloire à Dieu pour ceux qui sont assez humbles pour dire, Seigneur, tout ce que tu as réservé pour moi, j'ouvre mon cœur à le recevoir. Eh bien, je dis toujours aux Mauriciens, je dois recevoir tout ce que je dois recevoir. Je dois accomplir tout ce que je dois accomplir. Je dois devenir tout ce que je dois devenir avant que Jésus-Christ ne revienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Maintenant, si vous l'avez déjà fait. Actes des Apôtres, n'ouvrez pas votre Bible. Je le cite seulement. Actes des Apôtres, chapitre 9, 19 plutôt. Chapitre 19. L'apôtre Paul rencontre 12 disciples à Éphèse. Vous savez quelle est la première question qu'il a posée? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et la réponse est étonnante. Nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Maintenant, tel n'est pas votre cas, il n'est pas mon cas. Nous savons qu'il y a un Saint-Esprit. Mais moi, je vous poserai une question. Est-ce que vous savez ce que le Saint-Esprit peut faire en vous et à travers de vous? La plupart des chrétiens pensent avec le Saint-Esprit, on prie en langue seulement. Maintenant, faites-moi confiance, je parle en langue intensément. C'est une très très grande bénédiction. Mais c'est justement à travers le parler en langue qu'on fait des plus grandes expériences. Le Saint-Esprit n'est pas limité à vous faire parler en langue seulement. Ça, c'est un autre enseignement. Maintenant, en lisant la parole de Dieu, je veux dire Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. N'est-ce pas étonnant que la première personne de la Trinité citée dans la Bible, c'est le Saint-Esprit? Ah, vous voyez? Et le Saint-Esprit se mouvait. Dites avec moi, se mouvait. Dites avec moi, se mouvait. Ah non, non, vous n'êtes pas assez fort là. Je sors de l'île Maurice. Faites-moi plaisir pour aller un peu fort. Dites avec moi, se mouvait. Par ici, se mouvait. Par ici. Par ici. Tout le monde. Alléluia. Amen. Maintenant, le mot veut dire continuer à se mouvoir. C'était pas donc eh bien un mouvement brusque et puis c'était tout. Le Saint-Esprit agit toujours. Il agit en tout temps. Amen. Amen. Et n'est-ce pas étonnant que le premier symbole du Saint-Esprit utilisé dans la Bible, c'est de l'eau, parce qu'il y avait une rivière partagée en 4 bras. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez mon français? Voyez, je ne suis pas comme le pasteur Merlot, lui il est vraiment fort, il est intellectuel, etc. Moi, mon français est petit comme ça.
Je dois au moins, apôtre, apprendre quelques mots lorsque je retourne à quelques mots congolais. Hein? Lorsque je retourne à Maurice, je pourrais dire, alors comment ça dit? Alors, ok. Je vais essayer de me rappeler de ça. Ok, lisez avec moi s'il vous plaît. Lisez avec moi Genèse. Et comme vous le savez, Genèse se trouve tout de suite après l'épître de Jean. Je vous taquine, je vous taquine. Ça, c'est simplement pour savoir si vous êtes là ou bien non. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 2, et nous lisons le verset 10. Un fleuve, dites avec moi un fleuve. Jésus-Christ a dit des fleuves d'eau vive. Ici, il dit un fleuve. Sortez d'Éden pour arroser le jardin. Dites avec moi arroser. Maintenant, peut-être durant la semaine, lorsqu'on va parler sur la guérison de l'âme, on va expliquer. Jérémie nous dit, notre âme est comme un jardin arrosé quand elle est guérie. Mais quand une âme est malade, c'est une âme desséchée. Okay. Ça, c'est un autre enseignement. Pour arroser le jardin, et de là, il divisait en 4 bras. Dites avec moi 4 bras. 4. Ce chiffre va avoir de l'importance pour nous dans un instant. Alléluia. Amen. Le nom du premier est Psychon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi, etc. Le verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Dites avec moi 4. Il dit 4 bras, mais le terme en grec n'est pas bras, c'est tête qui fait régner. Alléluia. Amen. Tête. Vous voyez, comme chef, comme capitaine. La tête et non pas la queue. Dites avec moi le Saint-Esprit me fait régner. Est-ce que vous êtes là, mes frères et mes sœurs? Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire d'un des plus grands hommes de Dieu. Vous savez, je passe mon temps à lire la vie des hommes de Dieu. Et cela depuis 73. Et un de ces hommes qui m'a vraiment impressionné s'appelait Smith Wigglesworth. C'était un Anglais. Il a ressuscité 23 personnes qui étaient mortes. Parmi donc, il y avait aussi sa femme qui était morte et il l'a ressuscitée. Cet homme n'a jamais été à l'école. Mais il a connu le Seigneur à l'âge de 48 ans. Le seul livre qu'il a lu, c'est la Bible. C'est sa femme qui l'a appris à lire. Je vous dis tout ça pour vous dire ceci. Il dit, si vous voulez être ordinaire, ça c'est votre affaire. Moi, j'ai choisi d'être différent. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je ne peux pas être ordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dites avec moi, je règne par le Saint-Esprit. Il est écrit donc 4 bras. Dites avec moi 4. Vous savez donc, eh bien, le chiffre 4, c'est un chiffre important. Jésus-Christ donc, eh bien, était fils de Dieu, fils de l'homme, serviteur et maître. 4. Et vous savez vous-même combien d'évangiles nous avons? Nous avons 4 évangiles. Ézéchiel, donc, dans sa vision, il avait une créature, vous voyez, qui avait la ressemblance d'un homme, d'un aigle, d'un lion et d'un bœuf. 4. Est-ce que vous êtes là, mes frères et mes sœurs? Lorsqu'Élie donc, eh bien, devait quitter la terre, il a fait 4 étapes. Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain.
Ézéchiel maintenant donc, Dieu l'avait fait une expérience dans de l'eau justement, on va voir ça tout à l'heure. Premièrement jusqu'aux chevilles, deuxièmement jusqu'aux genoux, et puis jusqu'aux reins. Quatrièmement donc c'était le débordement. Le chiffre 4 représente la stabilité. Vous serez d'accord avec moi, une voiture à 4 roues est beaucoup plus stable qu'une moto à 2 roues. Vous n'êtes pas d'accord? Il faut répondre si vous êtes d'accord. Alléluia. Amen. Dites avec moi stabilité. Stabilité. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, vous savez, Jésus-Christ a dit, même un i sur une lettre dans la loi a son importance. Et très souvent, je ne dis pas dans 100% des cas, en étudiant les noms dans la parole de Dieu, ça vous donne des révélations. Tout d'abord, nous venons de lire qu'il y avait une rivière qui se divisait en 4. Et la Bible nous cite le nom de ces rivières. Est-ce que c'est seulement pour nous donner une connaissance géographique ou bien historique? Je ne pense pas. Même l'apôtre Paul, en interprétant la parole de Dieu, il va dire Melchisédek, cela veut dire roi de justice et roi de paix. Est-ce que vous me suivez? Donc il interprète des noms. Dans Galates chapitre 4, il fait la même chose. Il parle d'Agar qui représente le mont Sinaï en Arabie, etc. Mais revenons à notre rivière, divisée en 4 bras. Premier donc s'appelle Piscon. Dites avec moi Piscon. Et étonnant comme tout, le mot Piscon veut dire croissance, augmentation. Dites avec moi croissance. Encore une fois. Encore une fois. Moi je crois que l'église doit croître à 3 niveaux minimum. Nous devons croître spirituellement parlant. C'est-à-dire de plus en plus, nous connaissons et nous recevons des plus grandes révélations de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons croître, vous voyez, en nombre. Et troisièmement, nous devons croître, vous voyez, même financièrement. Amen. Amen. Parce que si nous ne croyons pas dans la croissance matérielle, eh bien, l'œuvre de Dieu va... Vous voyez, on va tourner en rond. Nous avons construit une église à Madagascar. Bien sûr, ce n'est pas en dur, c'est en tôle et c'est en planche. Nous leur avons donné 30 bicyclettes. Bicyclette, mais pour eux c'est comme une Mercedes pour certaines de ces personnes. Nous avons fait des séminaires. Nous avons enregistré ça sur vidéo. Et nous avons acheté donc des lecteurs vidéo portables. Nous leur avons acheté 2 voitures. Et pourtant, nous-mêmes à l'île Maurice, nous attendons des gros miracles financiers. 60 millions roupies pour être exact. Alors, si vous voulez savoir combien c'est, donc ça fait donc, eh bien, comment dire, 1,6 million d'euros. Mais nous avons appris qu'il faut donner pour recevoir. Je parlerai donc eh bien, à votre pasteur à propos de Madagascar plus tard. Alléluia. Amen. Augmentation. Je crois dans l'augmentation. Je crois dans la croissance. Dites avec moi par le Saint-Esprit. Je vais de l'avant. J'expérimente la croissance. Amen. Le deuxième fleuve
s'appelait Guillon. Et Guillon veut dire une explosion. Cela veut dire une explosion qui brise tout obstacle. Alléluia. N'est-ce pas formidable? Je dis n'est-ce pas formidable? Une explosion qui enlève, qui détruit tous les obstacles. Eh bien, si vous êtes dans le ministère, vous allez tout de suite comprendre que servir le Seigneur, ça ne veut pas dire marcher sur les tapis rouges. Non, il y aura... Tapis rouge? Non, il y aura des géants. Il y aura des murailles. Il y aura des montagnes. Mais gloire à Dieu par le Saint-Esprit, aucun obstacle ne pourra nous empêcher d'aller de l'avant. Amen. 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 Alléluia. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Le troisième fleuve s'appelait Hiddekel. Hiddekel veut dire rapidité. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de lenteur, mais de rapidité. Est-ce que vous me suivez, mes frères et mes sœurs? Amen. Amen. Je peux expliquer ça dans beaucoup de cas. Par exemple, j'ai connu des dizaines de personnes à l'île Maurice. Ils avaient des dettes qu'il leur fallait 10 ans, 15 ans pour payer. Je leur ai dit non. Je leur ai dit non. Si tu crois dans la puissance du Saint-Esprit, dans très peu de temps, tu pourras tout rembourser. Amen. Et ça, c'est arrivé dans des dizaines de cas. Dans le côté physique, beaucoup de gens, donc, eh bien, le médecin leur a dit, eh bien, pendant 5 ans, vous serez malade. Il faut rester donc sur sous médicaments. Je leur ai dit non, il ne faut pas croire ça. Croyons dans le Saint-Esprit. Et le rétablissement ont été très rapides. Amen. Amen. Je connais des gens qui ont fait des croissances spirituelles très rapides. Ils comprennent la parole de Dieu très rapidement. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de rapidité. Numéro 4, c'est l'Euphrate, qui veut dire porter des fruits. Alléluia. Amen. C'est formidable, mes frères et mes sœurs. Vous portez des fruits quand vous servez le Seigneur. Des fruits dans la prière. Vous apportez des âmes à Christ. Vous manifestez des dons spirituels. Dites avec moi le fleuve de Dieu. Alléluia. Amen. Le psaume 46 et le verset 4 nous dit ceci. Il est un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Dites avec moi le fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Il me semble que vous êtes fatigué là. Le fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Eh bien, on peut prendre 50 minutes pour parler là-dessus, la joie du Saint-Esprit. Eh bien, on a été critiqué à l'île Maurice parce que quand le Saint-Esprit agit, il y a des moments de grande réjouissance. Alors les gens nous ont critiqués publiquement. Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi? Mais si vous lisez bien la parole de Dieu, Luc chapitre 10, versets 20 et 21, Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Maintenant, allez dans l'original grec. Il n'a pas dit il ne dit pas qu'il sourit. Non.
tout son corps vibrait de joie par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça le mot trésaï en grec. Tout son corps vibrait de joie. Amen. La Bible nous parle de la joie comme étant glorieuse et indescriptible. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est un signe d'être rempli du Saint-Esprit. Et si le Seigneur me permet, je vous parlerai sur comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais une des choses qu'on reconnaît dans quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est la joie. Amen. 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 Alléluia. La rivière de Dieu, le Saint-Esprit qui réjouit la cité de Dieu. Alléluia. Je ne vous demanderai pas de le lire, mais je vais le citer seulement. Quand l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu le met en déroute comme un fleuve. Bon, regardez par exemple comment c'est écrit dans la Bible en français. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en déroute. Maintenant, le fleuve, c'est l'ennemi ou bien le Saint-Esprit? Bon. Maintenant, vous savez que dans l'original, il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de point d'interrogation. C'est le traducteur qui met les ponctuations là où il pense que ça doit être. Je vous donne un exemple. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Virgule. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Mais changez le virgule, vous allez voir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Virgule. Ça change tout. Aujourd'hui donc, eh bien, nous avons la grâce d'avoir beaucoup de traductions. Mais quand j'étais jeune Jean, je suis encore jeune. Et on n'avait que la traduction seconde. Mais gloire à Dieu donc pour ces traductions qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu. Vous savez que tout un mouvement chrétien base une grande doctrine sur une virgule. Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Mais si vous changez le virgule, toute la signification change. Bon, retournons à Isaïe 59, verset 19. Non, on ne va pas lire, mais je viens de le citer. Quand l'ennemi vient, virgule, quand l'ennemi vient, virgule, l'Esprit de Dieu le met en déroute comme un fleuve, l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le fleuve. Est-ce que vous me suivez, mes frères, mes sœurs? Je dis, est-ce que vous me suivez? Toujours est-il, quelle que soit votre croyance, mais nous savons que quand l'ennemi vient, le Saint-Esprit le met en déroute. Tout le monde dit gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner encore 10 minutes? Puisque vous n'avez pas répondu, je prendrai 12 minutes. Puisque ce n'est pas assez fort, je prendrai 15 minutes. Cela veut dire, et prends seulement 10 minutes, toi, hein, maintenant. Je vous taquine. Dites avec moi encore une fois 4. Maintenant, je vous demanderai donc de le lire à la maison. Alléluia. Amen. La grande expérience d'Ézéchiel. Alléluia. Amen. Amen. Justement, donc, Ézéchiel a une vision. Il voit quelqu'un. Certainement, ce n'était pas un homme. C'était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Ézéchiel 47. Vous le lisez donc à la maison. Amen. Vous le lisez donc eh bien à la maison. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Eh bien, la Bible nous dit que l'homme avait un cordeau à mesurer. Il mesure 1000 coudées. Et il dit à Ézéchiel, entre dans l'eau. Regardez, il n'a pas forcé à Ézéchiel de le faire. Volontairement, il le fait. Et de l'eau lui arrive jusqu'aux chevilles. Dites avec moi les chevilles. Eh bien, vous savez très bien que les chevilles sont très importantes pour vous déplacer. Amen. Et là aussi, il y aura 4 expériences. Parce que faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Vous ne recevez pas tout d'un seul coup de la part de Dieu. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire. Beaucoup de personnes pensent qu'il parle de la gloire de l'Ancien Testament à la gloire du Nouveau Testament. Mais si vous lisez de près, vous allez voir qu'il parle d'une mesure de gloire, plus grande mesure de gloire, plus grande mesure de gloire. Donc dites avec moi par le Saint-Esprit, je commence à marcher avec Dieu. Amen. Amen. Deuxième expérience, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Gloire à Dieu. Nous tous, nous avons des genoux. Qui parmi vous, vous avez remarqué, lorsque vous vous mettez à genoux, vous devenez plus haut. J'entends pas. Mais non. Vous devenez plus court ou bien. Est-ce que vous comprenez? Les genoux dans la Bible symbolisent l'humilité. Amen. Amen. Quelqu'un qui vraiment fait de progrès par le Saint-Esprit. Il devient plus humble. Et une des façons de démontrer son humilité, c'est d'apprendre, de se dépendre de Dieu dans la prière. L'apôtre Paul va dire, je fléchis les genoux devant Dieu. Dites avec moi, je marche avec Dieu. Je vis dans l'humilité. Troisièmement, donc, il avait de l'eau jusqu'aux reins. Dites avec moi les reins. Les reins dans la parole de Dieu symbolisent la force. Vous allez voir donc, pardon, de l'eau. Pourquoi pas de l'eau? L'apôtre Paul, en citant les armes du chrétien, le casque du salut, les chaussures de zèle, cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, amen, l'épée de l'esprit, etc., etc. Bon, il parle de la ceinture de vérité. En ce temps-là, quand quelqu'un met sa ceinture, cela montre qu'il est prêt au travail ou bien prêt au combat. Alléluia. Le Saint-Esprit nous inspire à travailler et à combattre dans le monde spirituel. Amen, amen. Je voudrais parler aux leaders pendant 30 secondes maintenant. Vous n'aurez pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Je parle de combat. Amen, amen. Il y a une différence entre un sport, un jeu et un combat. La guerre. Quatrièmement, c'est le débordement. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur veut notre progrès. Le Seigneur veut notre avancement. J'ai encore 5 minutes devant moi. Je vais vous inviter à la maison de lire également 2 Rois chapitre 2. Là où il est question de cette longue marche ensemble
Élisée et Élie. Dites avec moi Élie. Élisée. Dites avec moi Christ. Chrétien. Amen. Amen. Élisée veut dire l'Éternel, donc celui qui est l'Éternel. Élisée veut dire donc celui qui est sauvé par l'Éternel. Donc ça représente... Élie représente Jésus. Oui, il représente Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il n'avait ni père ni mère. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Je dis n'est-ce pas vrai? Maintenant, Élie n'est pas allé sur la croix. Mais il a fait un sacrifice extraordinaire. Il a pris le bœuf. Il l'a coupé par morceaux. Et puis le feu est tombé. Et comme Jésus-Christ, il est monté au ciel. Et comme Jésus-Christ, il a laissé son manteau à celui qui devait le remplacer. Élisée. Donc Élisée représente l'Église. Alors Élie lui dit, maintenant donc reste là, je vais donc à Gilgal. Étonnant comme tout le mot Gilgal veut dire renverser. Le Saint-Esprit va renverser beaucoup de choses dans votre vie. Les choses qu'il faut enlever. Amen. Avec lesquelles donc il n'est pas d'accord. Dites avec moi renverser. Vous voyez, ce serait bon pour vous de dire Seigneur, détruis, renverse toutes choses que tu dois détruire dans ma vie. Deuxièmement, donc, ils vont à Bethel. Dites avec moi Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Je suis d'accord, ce bâtiment est la maison de Dieu. Mais nous sommes nous-mêmes la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Deuxième travail que le Seigneur veut faire dans votre vie, c'est que vous devenez une maison de prière. Vous priez pour l'île Maurice. Vous priez pour... Rappelez-vous donc, la seule occasion où Jésus-Christ a pris un fouet, c'est quand on se servait du temple de Dieu, contrairement à la parole de Dieu. Il a tout renversé. Et il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Maintenant, sur chaque point, j'aurais pu prendre 10-15 minutes, mais le temps passe et il est déjà donc 11h moins 10, vous voyez. Troisièmement, Jéricho. Jéricho veut dire donc parfum. Arôme, parfum. Le Saint-Esprit vous renverse positivement. Vous devenez une maison de prière et vous commencez à répandre la bonne odeur de Christ maintenant. Amen. Quatrième destination, le Jourdain. Le Jourdain symbolise notre marche en esprit. C'est là quand vous arrivez à dominer la chair. Vous devenez quelqu'un de très discipliné. Amen. Eh bien ça c'est une autre... un autre enseignement lui-même. Dieu n'a pas dit allez par tout le monde et faites des membres de l'église. Non. Il a dit faites des nations des disciples. Du mot disciple sur le mot discipline. Je suis allé dans une école ministère. 40 ans de cela. Aux États-Unis. Le frère Maurice Cerullo. Maurice Cerullo, oui. 10 heures de temps d'études par jour. On devait se lever à 4 heures du matin. C'était une discipline extraordinaire. C'est cette discipline qui m'a formé. Vous voyez, le Jourdain. Marchant selon l'esprit et non pas selon la chair. Et quelque chose de vraiment remarquable, je termine là-dessus. Il n'avait pas de réveil matin.
Et on devait se lever tous les jours à 4 heures. Alors il nous a dit, faites confiance à Dieu afin que votre esprit vous réveille tous les jours à 4 heures du matin. Étonnant comme tout. Tous les matins, pile à 4 heures, vous voyez, je me réveille. Je consulte ma montre. Il est 4 heures. On peut arriver donc à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Je termine en vous disant ceci. Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Voilà la condition. C'est la soif. Beaucoup viennent sans vraiment avoir soif. C'est ça le problème. On dit venez à Jésus et buvez. Eh bien, ils viennent. Mais ils ont raté une grande condition. Ceux qui ont soif, ceux qui ont soif, ceux qui me qualifient pour boire du Saint-Esprit, c'est ma soif. Amen. 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 Alléluia. On va se mettre debout. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Vous répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour les fleuves d'eau vive qui couleraient de mon sein jusque dans la vie éternelle. Seigneur Saint-Esprit, je veux te connaître davantage. Alléluia. Seigneur mon Dieu, toutes les expériences que tu as réservées pour moi, je suis prêt à en faire ces expériences. Alléluia. L'expérience de la croissance, de l'explosion, de la rapidité, porter des fruits. Alléluia. L'expérience de marcher avec toi, de devenir humble, d'être fort, d'être contrôlé par le Saint-Esprit. Renverse-moi autant qu'il le faut. Je veux devenir la maison de Dieu, maison de prière. Je veux répandre le parfum de bonne odeur. J'ai vraiment soif de toi. Alléluia. 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 Maintenant, vous gardez les yeux fermés et vous m'écoutez maintenant. Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. Dans nos réunions, que ce soit en France, à l'île Rodrigue, à Madagascar, quand nous parlons sur le Saint-Esprit, les chrétiens assemblés, ils ressentent, ils perçoivent l'activité du Saint-Esprit. Certains ressentent une chaleur dans leur corps. Ils sont guéris, ils sont délivrés. D'autres ressentent une fraîcheur. Ils sont guéris, ils sont délivrés. D'autres ressentent comme un manteau sur tout leur corps. D'autres ressentent comme de l'eau ou de l'huile ou comme un vent qui passe sur eux, qui les rafraîchisse. Alléluia. Si lorsque nous prions, vous ressentez ces choses, vous venez par devant. Vous venez par devant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Alléluia. Alléluia.